Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Donc aujourd'hui, on va enfin s'occuper... Voilà. T'arrêtes de ronfler? Rentrez, madame. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Aujourd'hui, il est temps de vous montrer un véhicule qui vous a été présenté il y a 1 mois et demi. Donc, il dit présentation, on dit que c'est un véhicule qui appartient à Very Pretty Cars. Donc, vous allez constater, suivez-moi, beaucoup de changements ont été apportés à celle-ci. On parle de carrosserie, on parle de changement de couleur de ceinture pour lui apporter un look un peu plus sportif. Les jantes ont été refaites à neuf dans une coloris bien spécifique. L'intérieur a beaucoup changé également, mais néanmoins, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas parler de detailing. Donc ici, vous allez constater, on va en parler après de ce qui va être apporté à celle-ci, vous allez constater qu'il y a pas mal de boulot, malgré que celle-ci revienne de peinture. Avant de vous la présenter, et avant toute chose, je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de présentation de celle-ci, afin que vous puissiez constater au mieux et apprécier au mieux les changements qui lui ont été apportés. N'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du résultat. Ouais, moi j'aime bien ça, moi j'aurais pas fait ça. Et ensuite, on en parle. Mais voici notre véhicule d'aujourd'hui. Donc le plus gros des changements, ce sont les jantes qui ont complètement changé de couleur. Donc maintenant, elles sont devenues noires avec les boulons de la couleur d'origine et un liseré gris-argent, ce qui met vraiment en avant la couleur des étriers rouges. Ensuite, le véhicule avait les ailettes des aérations en gris-argent. Bon, ben ça a été repeint en noir. On a remis un nouveau logo, ça vous a été montré dans la vidéo de présentation qui a coûté à peu près 1 million d'euros. Gros changement à l'intérieur, on a mis des ceintures rouges pour donner un look un peu plus sportif au véhicule. Et aussi on a repeint la console centrale dans la couleur carrosserie, ainsi que quelques éléments, ceci et celui-ci sur la porte. On a rajouté un logo Porsche sur le coupe-vent. Le coffre a été également changé, rappelez-vous, il y avait 4 trous, dû certainement à un ancien aileron placé et ensuite retiré. Bon, ben, on a acheté un nouveau coffre en occasion et on a repeint celui-ci. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous appréciez dans les changements apportés à la 986, ce que vous appréciez et ce que vous appréciez moins. Ben, il est maintenant temps de passer au detailing de celle-ci. Dans les années 90, tout le monde y va de son petit roadster. Mercedes SLK, BMW Z3, Mazda MX-5 qui est là depuis un moment dans le marché, l'Audi TT et enfin la Porsche Boxster qui a été présentée en 1996 en tant que concept car. Beaucoup ont décrit dans la version finale qu'il n'y avait pas les petites aérations qui se trouvent sur le bas dans le concept car et qui finalement vont se retrouver au milieu de l'aile arrière sur la Boxster. Pour que la vidéo ne dure pas de nouveau 40 minutes, je vais vous faire l'impasse sur la préparation polissage. Évidemment, le véhicule va être décontaminé. Et qu'est-ce qui va être fait au niveau du véhicule? Pour l'intérieur, on va démonter les sièges, nettoyer en profondeur les moquettes, surtout en dessous des sièges. On va refaire le volant. Vous allez voir, le volant a été un peu bouffé dû aux années. Les sièges aussi, il manque un peu de colorisation. On va remettre les sièges en couleur aux endroits qui manquent, vous allez constater. Extérieurement, on va poser une cire. On va poser la Angel Wax Enigma. On va vous la présenter juste après. Forcément, tout ce qui est polissage, polish de finition. On va d'abord néanmoins commencer par l'intérieur et ensuite, on continue. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, ici on est en face de 2 sièges de Porsche Boxster complètement dans leur jus. Donc elles ont leurs 22 ans. On voit que les sièges ne sont absolument pas craquelés. Donc ça c'est bien. Parce qu'à cette époque-là, il y a quand même beaucoup de sièges qui ont des coutures qui ont sauté ou des gros trous dedans. Celui-ci est en très bon état néanmoins. Il nécessite, on voit bien, je sais pas si ça se voit fort, mais on voit bien qu'il y a du gras dessus. C'est affolant. Donc on va bien sûr les nettoyer, les traiter complètement. On verra le avant-après. Ensuite celui-ci, très bon état aussi. Néanmoins, là on voit la colorie qui a perdu, donc ça c'est pas un souci. J'ai ce qu'il faut pour recolorer les cuirs. Et ils vont récupérer de leur superbe.
I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government. Pour vous donner une idée, voilà, vous avez vu dans quel état était la microfibre au début, et bon ben voilà. On va faire pareil avec celui-ci, sauf qu'on va recolorer cette partie-là. Voilà, le siège, une fois que celui-ci a été complètement terminé et traité. On peut constater que l'aspect brillant du début n'est plus là. Il a récupéré un aspect mat, comme un cuir neuf. Et vous pouvez constater aussi que le manque de coloris qu'il y avait à cet endroit a complètement disparu. Les sièges ont été recolorés. It has been said that I have two alternatives. Either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative is justice. Chemical Guys, Later Sent. Donc celui-ci, c'est un petit peu la touche finale
Il apportera simplement une odeur de cuir à vos intérieurs. Et en termes de durabilité, on va aller sur un bon petit 2 semaines. Et rien de plus simple, 2 coups de spray à gauche, 2 coups de spray à droite, et l'affaire est faite. Voilà, ici, courte pause pour montrer l'utilité d'un polish de finition. Donc, vous pouvez constater qu'il y a un léger voile un peu partout, bon, qui se verra énormément si tout le véhicule était au soleil. Donc voilà, ça c'est l'utilité d'apporter un polish de finition. Je vais appliquer celui-ci et vous constaterez que tout ce voile aura disparu. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Final Finish 3000 de chez Menzena. Donc il a un petit pouvoir cut en plus, donc ça m'aidera à supprimer les très légères micro-rayures qui resteraient en plus sur l'aile. Donc je vais faire ça et après on regardera. Cette voiture coûtait 42 000 € de base, en entrée de gamme. En dessous de 42 000 € chez Porsche, vous n'aviez rien du tout. En 1998, 42 000 €, c'était une sacrée somme. Au jour d'aujourd'hui, vous avez une belle caisse. Elle a été produite en 102 650 exemplaires précisément. Ça fait 102 650 potentiels pauvres, dont moi, dans le tas. Ah ben moi je veux bien qu'on m'appelle le pauvre. Bon ben je vais continuer à faire la manche, peut-être que j'arriverai à avoir une naissance après ça.
concernant les plastiques extérieurs, eh ben, je vais utiliser le CarPro Deluxe. Donc celle-ci est une céramique et elle redonnera une teinte foncée à vos plastiques extérieurs de manière permanente. Donc on ne parle pas d'un Pearl de chez CarPro qui aura une efficacité mais de quelques semaines. Bon les gars, ici la Boxster en termes de correction de finition est maintenant complètement terminée, donc on va passer à la protection. Vous savez, chez VPC on utilise deux types de protection, ou la céramique ou la cire naturelle. Vous en doutez, pour ceux qui suivent la chaîne, pour les abonnés fidèles, on va préférer, surtout sur une laquée, de la cire naturelle parce que celle-ci apporte plus de chaleur, plus de profondeur, plus de vie à la peinture. En général, on utilise la Black Pearl de Chemical Guys que je ne présente plus, étant donné qu'elle est sur la vidéo de la Z3 et la vidéo de la GTV. Donc ceci est une édition spéciale pour véhicules foncés et elle est composée de 54% de carnauba. Donc on n'oublie pas, le carnauba c'est cette huile qui est extraite des palmiers et qui apporte cet effet mouillé, cette profondeur au niveau des véhicules. Donc nous, ce qu'on a choisi ici, c'est la Enigma de chez Angel Wax. Donc pourquoi celle-ci? C'est tout simplement parce que celle-ci allie les deux protections. Donc en fait, elle a des molécules de céramique intégrées à sa cire. Quelles sont ces molécules? Eh bien, déjà, c'est tout ce qui est en termes de durabilité. Là où la Black Pearl avait une durabilité de plus ou moins entre 6 et 12 mois suivant l'utilité que vous faites de votre véhicule, celle-ci est basée directement sur 12 mois. Ensuite, c'est tout ce qui est auto-nettoyant. Donc auto-nettoyant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui est l'effet déperlant qu'apporte la cire à un véhicule. Celle-ci est accentuée par rapport à une autre cire. Donc maintenant, le meilleur moyen, c'est de poser ceci sur notre Porsche et d'en faire nous-mêmes la conclusion. On est parti. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like men. De la Enigma, moi je vais l'utiliser avec un pad en microfibre car c'est une peinture laquée donc beaucoup plus fragile. Un pad en mousse risquerait de faire réapparaître certaines micro-rayures. Ensuite, une fois que vous posez votre cire, attendez 1 à 2 minutes par rapport à la Black Pearl. Avant, vous pouviez poser la Black Pearl et l'essuyer directement. Ici, il faut attendre 1 à 2 minutes et ensuite vous la nettoyez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser par exemple sur le coffre. Ensuite, je vais aller sur l'aile. Une fois que j'ai terminé l'aile, j'essuierai le coffre. Et la petite cerise sur le gâteau.
est maintenant terminé. Donc on va la sortir et je vais faire la présentation et les récapitulatifs de ce qui a été fait dessus. C'est parti. Beats Production. Zero Production Beats. Quelques-uns des produits que j'ai utilisés, il n'y a pas tout, mais néanmoins, on va commencer par l'Iron X, donc le décontaminant ferreux, pour moi, un des meilleurs qui est sur le marché, ça reste pour moi le meilleur. Ensuite, tout ce qui est mousse active, ben, j'ai utilisé le Velvet Pro, pH neutre, très bon rapport qualité-prix. Un tout en un, le Green Star, de chez Nokai Shimai, encore une fois, un tout en un qui est vraiment un très très bon produit. Vous pouvez faire vos cuirs, comme vous pouvez faire le tableau de bord, comme vous pouvez faire vos jantes avec, il n'y a aucun souci, c'est vraiment un très très bon produit. En termes de polissage, ici ben, j'ai commencé avec du H9 de chez Nokai Shimai, avec un petit coup de main du Sonax Cut Max aussi. Vraiment, celui-ci est vraiment extrêmement bon. Je l'utilise déjà dans la vidéo de la Porsche 911 type 991. Vraiment deux très bons compounds. En termes de polish de finition, j'ai utilisé le Final Finish 3000. J'apprécie beaucoup celui-ci car il a encore un petit pouvoir cut dans son produit qui peuvent aider à supprimer les quelques micro-rayures rebelles. Ensuite, pour l'intérieur, pour la rénovation du volant, j'ai utilisé le Color Lock. Je n'en dis pas plus, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est consacrée à ce produit-là que je vous invite à aller voir. Je restaure un volant d'une BMW Z3. Pour la petite touche de finition pour l'intérieur, j'utilise le Liter Scent de chez Chemical Guys qui redonnera une bonne odeur de cuir neuf à vos intérieurs. Vraiment un très très bon produit. Et je finis par la protection, le Enigma de chez Angel Wax. Je suis assez saisi de voir le résultat de la pluie sur le véhicule. Je vais vous montrer. C'est ici que s'achève cette vidéo. Moi, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous demander de liker, partager, commenter, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être prévenu en temps et en heure des prochaines vidéos qui sortiront. Je pense surtout à la Porsche 944 qui est toujours en préparation. Celle-ci va être bientôt finie, forcément, il va y avoir une vidéo dessus.
On est aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram. On est sur Facebook, n'hésitez pas à y aller, il y a beaucoup plus de photos. Donc voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Very Pretty Cars.